Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube et merci de me rejoindre aujourd'hui pour celle qui est nouvelle à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Philippe, votre présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, avant nous commençons aujourd'hui, je veux prendre un instant juste pour expliquer quelque chose. Je vous apprécie tout le monde qui regarde cette chaîne française parce que j'aime beaucoup tout le monde et en fait je vous apprécie tout le monde parce que chaque fois je regarde le compte où je compte le numéro de personnes qui regardent cette chaîne en français et dans tout le monde ou dans tout le part du monde je dirais très encourageant je suis très encourageant parce que par conséquent, je de plus en plus veux de faire plus en plus de vidéos, surtout en français pour cette audience. Et deuxièmement, je pense que c'était très amusant pour parler en français pour cette chaîne parce que comme nous le savons tous, il y a beaucoup de directives guide ou guidelines sur directive guide ou je dois chercher le mot plus tard, mais en fait YouTube a beaucoup de guides qui il suggère vraiment fortement et si vous parlez ou disiez quelque chose qui n'est pas vraiment convenable et au moins n'est pas complètement dans le guide directif. YouTube du risque de YouTube annuler votre compte. Donc c'est pourquoi j'aime beaucoup cette chaîne en français parce que je peux parler plus vite parce qu'il n'y a pas d'agence ou il n'y a pas de publicité sur cette chaîne YouTube. Donc je ne fais d'agence quand je fais ma vidéo en français. C'est juste pour mon hobby ou mon passe-temps maintenant. Bon, laissez-moi commencer aujourd'hui avec cette vidéo. Aujourd'hui, je veux démontrer comment enlever cette e-clip ici. Le e-clip est situé. Je sais que la lumière n'est pas trop brillante, mais si vous voulez regardez, il y a une e-clip voilà, dans l'arrière de le culasse ici. Malgré le fait que c'est très facile pour étaler d'huile silicone ou d'autres type de graisse grise gras sur le coulage ou la surface de la coulage pour être l'extérieur. Si tu veux ajouter ou si vous voulez étaler également la grille dans la dedans, il faut que vous arracherez la e-clip ici parce qu'il y a une pièce de O-ring dans la dedans. Donc je vais essayer d'enlever cette e-clip ici. Donc aujourd'hui j'ai une kit ici avec 4 pinces différentes. Celle qui est exprès, qui sont, non, celle est exprès celles ont été conçues exprès pour enlever cette e-clip ici.
Donc, laissez-moi chercher. Donc, il y a plusieurs de façons pour enlever cette e-clip, mais je veux essayer une pense qui est plus peut-être. Il me semble que le fin de cette ou la tête de la pense ici est un peu plus grand parce que cette e-clip est très très petite. Il mesure autour. Laissez-moi essayer. de- Oups. Cette e-clip mesure. Oh. Oublie. Je pense il n'y a pas assez de place pour insérer ou pour mesurer la e-clip parce qu'il n'y a pas l'espace ici pour insérer cette cette truc ici. Donc, n'oubliez, ne vous inquiétez pas, je vais enlever un instant. Mais laissez-moi essayer. Je pense je peux. Non. Généralement, je veux utiliser une tournevis ou une clé outil spéciale, juste comme ça ici, ou une pente spéciale ici pour enlever parce que c'est très très facile pour perdre la e-clip ici si tu utilises une tournevis, mais je pense je n'ai pas un choix aujourd'hui. Attends un instant. Parce que malheureusement, cette donc, je pense que je vais utiliser une tournevis, surtout avec une tête qui est vraiment plat ou plate, ici, plate. Donc, pour enlever le vis. Donc, évidemment, faites attention parce que tu risques de perdre la e-clip ici quand tu essaies de enlever juste comme ça. Donc, c'est une bonne idée pour tiens, pour tenir à droite sur la e-clip. Juste comme ça. Faites attention. Peut-être j'ai besoin d'un autre tête de tournevis qui est un peu plus grand. Laissez-moi essayer encore. Il me semble qu'il y a une gouffre ici. C'est un peu difficile parce que c'est cette côte, il n'y a pas assez de, il n'y a assez, il n'y a pas assez de place ici, mais ceci dit, il y a une petite trou ici ou une gouffre ici, donc je vais essayer d'utiliser une tournevis qui est plate ici, la tête est plate, donc et je vais essayer de arracher. Attends. Je pense que c'est bon. Je veux faire attention parce que je ne veux pas perdre le e-clip. Mais c'est un peu difficile. Voilà. Je viens de enlever la clip. Juste comme ça. Donc, je pense, laissez-moi vérifier, ce n'est pas endommagé. Donc, je peux réutiliser cette e-clip. Donc, laissez-moi mesurer combien le taille de cette e-clip. Donc, laissez-moi
il mesure autour 7,36 mm. Je ne sais pas c'est pourquoi l'écran est clignotant, mais c'est ça. Donc, ça signifie que je ne sais pas exactement quoi taille. Il me semble que parce que 7 mm ici, mais selon cette boîte ici, ou cette panneau sur la boîte ici, 7 mm signifie cette taille ici, ce qui, évidemment, cette taille est beaucoup trop grande. Donc, il me semble que cette taille ici est beaucoup plus dans un instant, beaucoup plus raisonnable. C'est il me semble que c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Donc, pas mal. Donc, en tout cas, je vais essayer d'utiliser cette e-clip ici quand j'ai installé, mais si juste pour vérifier si c'est possible. Mais maintenant, je pense je ne dois pas desserrer le deux vis ici pour enlever la tête de culasse. Je pense, je ne suis pas. Je pense. Attends. Ouh, désolé. Pour être oubli. Je pense. Je suis. Non, j'avais. J'ai tort. Donc, pas de problème, parce que c'est pourquoi j'ai emporté cette vis ou cette tournevis au cas où j'aurais foiré. Attends. Un peu trop grand, je pense. Cette taille ici est parfait. Malheureusement, comme c'est souvent le cas en cette chaîne ou sur cette chaîne, j'ai foiré. Donc, je n'ai pas le tournevis spécial avec le taille plus convenable pour cette vis ici. Malheureusement, le taille plus proche à cette trop pour cette vis ici, mais 2,5 ici, mais ça n'est pas, ça rentre bien dans le trou de clé de vis ici, mais il ne peut pas, c'est un peu trop, juste un peu trop petit. En revanche, si je changeais à le numéro 3 ici, cette tournevis est trop grande.
la même chose quand j'essaie le kit ici ou le tournevis ici. Il utilise cette taille ici, 7 divisé par 64. Mais malgré le fait qu'il rentre, c'est... Désolé, 7 ne rentre dans le trou. Pas du tout. Donc, quand j'ai essayé le premier plus petite taille, 3 divisé par 32 sur cette kit ici, ça rentre dans le taille, mais c'est un peu trop petit. Donc, je ne peux pas desserrer, malheureusement. Eh bien, donc, par conséquent, je ne peux pas desserrer tous les deux vis sur la culasse ici. Il faut enlever tous les deux pour enlever cette pièce ici, parce que cette truc ici n'est pas attaché sur le bout. Tu dois enlever cette pièce ici, pour être exact. Cette pièce ici, parce que cette pièce ici est utilisée pour garder le nozzle ici en place. Parce que sans cette pièce ici, le nozzle peut tout simplement tourner à la gauche ou à la droite comme dans la culasse. Mais cette pièce ici sert comme une pièce qui empêchait le mouvement dans le culasse. Mais malheureusement, je ne peux pas enlever cette pièce, la nozzle ici dans le dédane sans enlever cette pièce-ci. Et je ne peux pas enlever cette pièce ici parce que je ne peux pas enlever tous les deux vis ici. Désolé tout le monde. Au moins, je peux aujourd'hui démonter. Je peux démonter que au moins je peux enlever le e-clip. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Laissez-moi au moins essayer d'installer le e-clip qui mesure selon cette boîte ici, mesure 2,3 non désolé 3,2 mm ici. Donc, tout simplement, ajouter juste comme ça. Et voilà. Voilà, je viens d'installer le e-clip. J'utilise le e-clip avec le taille 3,2 mm. Ça marche. Il me semble que, sauf si c'est absolument nécessaire pour desserrer les deux vis ici et ou remplacer le nozzle ici. Il me semble que ça ne valait pas la peine pour enlever un e-clip, malheureusement. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tout le monde s'amuse, tout le monde s'amuser cette vidéo aujourd'hui et à la prochaine.